Comment savoir si on est dans une relation toxique? En fait, c'est hyper simple. On va prendre la métaphore d'un buffet dans un restaurant. C'est comme si vous me demandez si est-ce que ce plat est bon ou pas pour moi? Est-ce que je vais bien le digérer? Bon, bah déjà, il faut expérimenter ce plat-là et on va vite le ressentir. Si ce plat me fait du bien, si je le digère bien, si j'ai pris du plaisir, eh bien, c'est des signes qui prouvent que ce plat est sain et est bon. Eh ben, c'est pareil pour une relation, en fait. On va vite le sentir. Je parle passer les premiers temps, hein. Peut-être que vous avez un plat qui va être très alléchant dans la vitrine et en fait il va après mal se digérer. Bah, ça peut être pareil pour une relation amoureuse. Bah, je pense qu'il y a plusieurs notions. Déjà, il y a une notion de dépendance à la souffrance. Les journaux télévisés jouent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que on a tellement peur que, en fait, on a envie d'avoir la nouvelle tragique pourtant. Donc, on va cliquer sur une vidéo pour avoir le sentiment de la contrôler, en fait. Donc, je pense qu'il y a un système déjà un peu d'addiction-souffrance. Donc, l'air de rien, ça envoie une toxicité qui rend addict pour le cerveau. Parce que le corps, il voit ça comme une grosse décharge d'émotions. Le cerveau, il ne comprend pas si c'est positif ou négatif. Il prend une grosse bourrasque émotionnelle et il reveut sa dose émotionnelle. Sauf qu'au manque de bol, là, c'est toxique. Donc, il y a un mécanisme automatique comme ça qui se met en place. Ensuite, bah, de toute façon, quelqu'un qui va vers une relation toxique et qui trouve et qui y retourne, c'est qu'en fait, justement, il a un sacré problème d'amour-propre en réalité, de confiance en lui-même. Ça veut dire qu'il a l'impression intrinsèquement qu'il le mérite. Voilà. Et si une personne arrive jouer avec et rentrer dans une manipulation, jouer le chaud et le froid et faire croire à cette personne qu'ils pourront vivre leur vie loin mais sans dire oui et en revenant sur soi, sur ses dires juste avant et se contredire et que tout ça, et que la personne y croit encore et n'arrive pas à enregistrer, c'est qu'intrinsèquement cette personne a le sentiment que c'est ça qu'elle mérite. Très inconsciemment, oui, quand on va se mettre avec quelqu'un de toxique et qu'on y reste, c'est qu'on pense qu'on le mérite. En fait, inconsciemment, c'est qu'on se punit, en fait, inconsciemment. Alors, évidemment que les personnes vont dire, bah non, mais c'est parce que cette personne, dans le fond, je vois bien, elle a bon fond et tout ça. Mais je parle vraiment à un niveau inconscient. Enfin, ça serait la même métaphore que de se prendre une gifle tous les jours. Normalement, au bout d'un moment, quand vous avez pris la même gifle, notre cerveau est censé comprendre que ça va se répéter et il fait un signe de recul. Pourquoi à ce moment-là, on n'arrive pas à avoir ce signe de recul? Parce qu'on a réussi à mettre des voiles qui sont liés à une mésestime, à un manque d'amour. Très souvent, des gens qui ont des relations toxiques ont un manque de confiance ou ont eu un manque de confiance dans leur enfance ou n'ont pas réussi à avoir suffisamment d'amour propre en fait. Voilà. Et donc du coup, bah oui, ils vont penser que c'est ce qu'ils méritent. Bah, en fait, en général, dans ce type de relation, donc là, on va partir plutôt sur la relation finalement avec quelqu'un qu'on identifie comme pervers narcissique, pourquoi pas. Ça peut être parce qu'en fait, il y a une connexion qui se fait, une résonance traumatique. C'est-à-dire que la personne qui va plutôt être face à un pervers narcissique, en réalité, elle a ce besoin aussi d'être reconnue finalement narcissiquement. Et du coup, les deux, comme ils sont sur la même résonance, surtout sur le départ, avec l'esprit de nouveauté, eh ben, ils vont se renvoyer une énergie folle parce qu'en fait, il y a la blessure traumatique qui résonne. Et souvent, les gens vont associer cette blessure traumatique comme étant de l'amour, alors qu'en fait, on a l'impression de se comprendre et de savoir que je dois me donner 100% à toi. Donc à partir de là, ça commence à rentrer, ça devient une drogue en fait. Ça devient une drogue pour le cerveau. Ça a été une émotion, une intensité énergétique qui est tellement puissante que le cerveau va vouloir y revenir, comme de la drogue. Donc je veux dire, la personne qui va consommer n'importe quelle drogue, elle se rend bien compte que c'est malsain, que c'est toxique. Mais son cerveau s'en fout, il veut récupérer cette sensation-là, cette étincelle qu'il y a eu. Sauf qu'en général, on ne l'a plus jamais aussi fort que la première fois. Pourtant, on garde espoir qu'on peut l'avoir, parce que c'est facile. Le cerveau cherchera la facilité aussi. S'ils viennent dans des séances comme je le propose, j'ai envie de croire que oui, il y a une part d'eux qui suffisamment souffrent, suffisamment pour se dire j'ai envie de sortir. Mais avant d'arriver à cette étape-là, les gens vont peut-être même pas se rendre compte que d'abord c'est un truc toxique parce que ça s'est fait progressivement et peut-être que dans leur enfance ils ont eu des modèles de parents qui avaient eux-mêmes des relations toxiques. Donc tout ça paraît dans le décor et ça ne se voit pas. Donc du coup, bah, il y en a pour le moment ils n'ont pas envie en fait. Il y a beaucoup de gens, déjà ils n'identifient pas que c'est toxique et ceux qui l'identifient, ils y restent en fait.
parce finalement ils s'y plaisent. Parce que, comme je dis, si ça a été le modèle de leur enfance, ça paraît logique. En fait, c'est ce que je dis toujours, les gens qui viennent en séance, par exemple, je leur dis souvent ça, je leur dis, si vous venez ici, c'est votre souffrance qui arrive à un tel point que vous frappez à la porte, quoi. Et donc finalement, pour moi, il y a l'inconscient qui est blessé, qui lui va vouloir se saboter, se punir, mais il y a l'inconscient qui plutôt est connecté au cœur, ou à notre énergie, ou notre âme, pour ceux qui sont plus ouverts à ça, c'est dénué de religion, mais cette part-là va vouloir nous protéger. Et elle, en fait, elle a besoin qu'on souffre, pas par perversité, mais pour qu'on soit tellement bas qu'on se remette en question. Parce que les gens, ils se remettent en question que quand on est en souffrance totale, ou on a une maladie, ou on a quelque chose qui nous fait tellement avoir peur finalement, ou être mal, qu'on est prêt à changer quelque chose. Bizarrement, c'est un état où on est prêt à... on peut être modulé à ce moment-là. Et à partir de là, la souffrance, l'expérience finalement, peut aider la personne à s'éveiller. Bon, après, il y en a certains, ils arrivent à la même étape et finalement, ils vont refaire des boucles éternelles. Mais de plus en plus de gens, puisque maintenant c'est dans l'air du temps d'être dans le développement personnel et compagnie, ça commence à devenir un petit peu sympa et un peu cool, on va dire, ou à la mode. Du coup, les gens commencent à se dire que ah ouais, là, il y a peut-être quelque chose à changer à partir de là. Pour moi, en fait, ça fait partie de l'apprentissage de l'humain, quoi. C'est-à-dire que, en vrai, on a tous une relation toxique initiale, puisque normalement, on est censé. Je parle même dans un schéma de famille sain. On est censé se connecter à. Bon, on vient au monde avec sa mère, donc on a un lien avec la mère et le père aussi, bien sûr. Mais en fin de compte, à un moment, on doit apprendre à devenir autonome, donc à couper le cordon ombilical. Le problème, c'est que dans nos sociétés, on fait semblant d'être des adultes, mais au niveau de la conscience, on en est très peu à être des adultes. D'ailleurs, si on était vraiment des adultes alignés, on ferait tous, il n'y aurait pas la guerre dans le monde. Ça veut dire qu'on serait tous sur nos désirs de vie, on serait en paix et dans l'amour. Donc en fait, l'apprentissage de la vie, c'est de couper le lien du cordon ombilical, du lien toxique, pour réussir à être autonome. Pour arriver à l'autonomie, on a besoin d'expériences progressivement qui vont nous déconnecter de ça. Donc si on est très connecté à l'amour maternel, forcément, au départ, on va peut-être avoir des relations où on va rechercher inconsciemment un lien qui est familier avec ça. Mais c'est pas sain. C'est juste bien quand on était dans le ventre de la maman. Donc à partir de là, on aura besoin de le dégrossir peut-être après plusieurs relations amoureuses. Les solutions, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à dire stop. Et c'est un moment, si vous avez pris suffisamment de baffes, je ne parle pas physiquement, j'espère que non, même s'il y en a qui subissent ça aussi, c'est-à-dire à un moment, il faut retrouver une lucidité. On a du mal en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va vraiment être comme des drogués quand on est dans une relation toxique. Ça veut dire qu'on sait que c'est toxique, c'est de la drogue, mais j'arrive plus à trouver la lucidité pour me dire qu'il ne faut pas y aller. Donc il y a un moment, c'est d'essayer d'avoir cette lucidité-là à nouveau, quoi. Et se dire, en fait, non, ça ne me convient pas. Et puis souvent, les gens ils vont rester bloqués en se disant que c'est ça le meilleur. En fait, souvent, ils vont mettre la personne sur un piédestal. D'ailleurs, ça aussi, c'est malsain. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, c'est que inconsciemment, vous vous mettez en sous-estimation. Et pareil, si vous vous mettez en surestimation vous-même sur un piédestal face à quelqu'un, vous allez le mettre lui en sous-estime, donc c'est toxique. Tout ça, on doit retrouver une lucidité, c'est pas jugeant. Je le disais tout à l'heure avec la relation qu'on a initialement avec la mère, on met nos parents comme sur un piédestal inconsciemment. Donc tout ça, on voit bien que ça prend un schéma classique qu'on doit de toute façon, chacun d'entre nous, passer par là normalement. Je pense que tout le monde sur cette planète passe par une relation ou plusieurs un peu toxiques. Après, il y a des degrés. Mais c'est rare on sort de chez nos parents et ça y est, on est marié, que réellement on est vraiment bien et que tout roule. C'est une légende qu'on s'est inventée peut-être par nos grands-parents qui étaient irrités d'un truc religieux en fait. Vous avez une question ou besoin d'un conseil sur la gestion du stress, la confiance en soi ou le développement personnel ? Cliquez sur le lien en description pour déposer votre question. On y répondra dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous. Et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très vite.